Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait paraître totalement basique, ce sont les étapes clés pour la création d'un site internet. C'est un sujet qui semblerait être totalement simple, totalement basique et maîtrisé, mais en fait il ne l'est pas vraiment. En fait, les différentes étapes clés pour la création d'un site internet sont assez vagues et assez floues, que ce soit en fait pour certains designers ou bien certains développeurs. Je me suis rendu compte en tant que freelance ou bien en travaillant en agence ou en collaborant avec d'autres agents digitales que finalement les étapes clés d'un site internet, ça reste assez flou et assez vague. Donc évidemment il y a des best practices, évidemment il y a des choses qu'il faut suivre, mais finalement on se rend compte que la majorité du temps on commence un petit peu par la fin, c'est-à-dire par le design, par le branding, parce que finalement c'est joli et c'est rassurant à présenter aux clients. Et aujourd'hui on va voir un petit peu quelles sont ces étapes clés pour bien réaliser un site internet. Donc, par rapport aux étapes clés, vous retrouverez sur internet plein de best practices. L'idée ici, c'est pas que je vous rajoute des best practices en plus. Les best practices, c'est super, c'est très bien. Allez chercher cette documentation, essayez de comprendre ces best practices, essayez de les intégrer, essayez d'intégrer les best practices à votre processus de création. Maintenant, la problématique des best practices, c'est que bien souvent, ça ne reste que des best practices, et que les intégrer à son expérience professionnelle ou bien à son workflow, parfois c'est compliqué, c'est difficile. Je me suis rendu compte que c'est très bien de lire des livres, c'est très bien de connaître et de comprendre ces best practices, mais après il faut encore les appliquer et ça va dépendre du mandat, ça va dépendre également du contexte dans lequel vous êtes, certaines agences ou bien certains clients où ça va être un peu plus compliqué d'intégrer ces best practices. Donc c'est bien de connaître ces best practices, mais surtout c'est d'après son expérience de voir comment on peut intégrer ces best practices à son flux de travail. Donc aujourd'hui on va parler des différentes étapes de la création d'un site internet, parce que finalement je me suis rendu compte que c'était plus ou moins compris, plus ou moins maîtrisé, que ce soit par des designers, par des développeurs, mais aussi par le client, parce que c'est normal. Le client, il a en tête un résultat, il n'a pas forcément et il veut pas forcément savoir quelles sont ces étapes-là. Mais pour nous, pour faire un bon travail et délivrer un résultat satisfaisant à notre client, il faut qu'on puisse suivre ces différentes étapes clés. Donc aujourd'hui, on va parler grosso modo d'une best practice qui est assez intéressante, qui est développée par un UX designer qui s'appelle Jesse James Garrett. Lui, il parle des 5 S. Donc on va pas voir en détail ces 5 S et tout le manifesto qui est derrière tout ça, parce que finalement vous allez pouvoir lire aussi son PDF. Je mettrai le lien dans l'article que vous retrouverez avec cette vidéo. Mais les 5 S, ils parlent vraiment de l'abstract à quelque chose de concret en fait. Voilà, c'est comment on arrive de quelque chose d'abstrait à quelque chose de concret. Quelles sont les différentes étapes? Et lui, il parle de ces 5 S. Donc il y a la stratégie, le scope, la structure, le squelette et la surface. C'est assez basique en fait. Du coup, lui, le premier S, il parle de stratégie. Alors c'est clair que moi, c'est aussi quelque chose que je mets beaucoup en avant auprès de mes clients. C'est parfois assez compliqué d'expliquer ça, mais finalement, un site internet, derrière, il doit y avoir une stratégie. Derrière, il doit y avoir un objectif. Il faut définir des objectifs pour votre site internet, parce que sinon, c'est quelque chose qui n'existe pas. Un site internet sans objectif n'est pas un site internet. Il faut que derrière votre site internet, derrière cette création de site internet, il y ait un focus très fort sur les objectifs. Ça peut être des objectifs extrêmement simples et basiques, par exemple pour un site e-commerce. De manière globale, un site e-commerce, ça va souvent être de vendre quelque chose. Ça, c'est l'objectif d'un site e-commerce, ça va être de vendre. Ça peut être aussi un autre objectif d'installer une marque, de mettre en place un storytelling, de mettre en place une relation client. Peu importe finalement quel objectif vous allez définir, mais il faut définir un objectif. C'est très important. À partir de là, en fait, on va définir aussi des besoins utilisateurs. Ces besoins utilisateurs, ils vont être intéressants pour que justement
on comprenne et qu'on définisse finalement les étapes pour remplir cet objectif. Quelles vont être les étapes que l'utilisateur va devoir effectuer pour atteindre l'objectif qu'on aura défini. Donc c'est pour ça qu'on va définir des besoins en termes d'utilisateur, c'est-à-dire quel contenu on va mettre en place, voilà, quelles fonctionnalités, etc., etc. On empiète un petit peu sur le deuxième S. Donc le premier, c'est de définir la stratégie, les objectifs, les besoins utilisateurs. Et le S qui vient après, d'après cette best practice de Jesse James Garrett, c'est le scope. Donc le scope, il va réunir toutes les fonctionnalités en fait du site internet. Ça peut être des fonctionnalités aussi en termes de contenu, hein, parce que de nouveau, on va pas designer un site à partir d'un design en se disant on va faire un truc joli. On va pas partir de dire mais moi j'aime bien une couleur, j'aime bien ce style de section, etc. On va pas faire ça parce que nous on travaille à partir d'un contenu. Donc pour travailler à partir d'un contenu, il va falloir définir les différentes fonctionnalités et définir les différents besoins en termes de contenu. C'est seulement après qu'on va commencer à travailler sur la structure du site et il y a un peu deux étapes au niveau de la structure. Lui il parle justement de structure du site et après de squelette. Ces deux étapes qui sont presque liées, mais en fait c'est très intéressant de les séparer parce que la première étape, structure du site, on va plutôt parler au niveau du design d'interaction, au niveau de la hiérarchie des informations. À partir du moment où dans le scope, on va mettre en place un peu les besoins en termes de contenu, les fonctionnalités, la structure du site, là on va commencer à hiérarchiser l'information, à se dire voilà quel type de wording, quel type de call to action, quel type d'information on va mettre en place pour finalement répondre à ce qu'on a défini en premier, la stratégie, les objectifs qu'on veut atteindre et les besoins en termes d'utilisateur. L'étape qui est liée à ça, en fait, c'est l'étape du squelette du site. C'est là où on va commencer à travailler finalement avec l'information, le début entre guillemets des interfaces et c'est là qu'on va travailler avec des wireframes. C'est là qu'on va remplir différents objectifs grâce à ces wireframes là. Mettre en place un user flow, mettre en place différents scénarios en fait que les utilisateurs vont remplir, comment ils vont les remplir très concrètement. C'est dans cette partie squelette du site internet. Et la dernière partie, ça va être la partie surface, c'est-à-dire avec le design, le visual design et le design utilisateur en fait, où là on va mettre un petit peu la dernière couche de peinture, on va appliquer un branding, on va appliquer finalement le feeling qu'on a voulu mettre en place sur le branding. Est-ce que c'est un branding qu'on a mis en place avec la création de ce site internet? Ça peut dépendre justement de l'expérience qu'on veut proposer. Donc c'est assez basique, cette vidéo elle est simple, basique, mais souvent en fait ce qui se passe et ce qui est difficile en fait dans notre travail, ça va être de vraiment insister sur cette partie stratégie, cette partie objectif. Et c'est là qu'un réel travail doit être fait avec le client, c'est de définir des objectifs. En règle générale, de nouveau, le client, il a une finalité, il veut, et il comprend en fait cette finalité. Et parfois, en fait, en définissant correctement les objectifs, on va se rendre compte que la finalité, c'est plus la même. Et du coup, si on définit bien ces objectifs, les objectifs de conversion, les chemins de conversion, on va se rendre compte qu'en fait, les différentes étapes vont se faire assez naturellement. Donc ces objectifs, c'est très important. Ça peut être simple, hein, un achat, ça peut être un like, une inscription à une newsletter, etc., une conversion, un lead. Mais cette première étape de stratégie qui va définir un petit peu toutes les autres étapes, elle est super importante parce que si cette partie stratégique n'est pas définie, s'il n'y a pas d'objectif, vous créez simplement une jolie interface mais qui sert à rien. Et ça, en 2019, c'est pas vraiment possible de créer un site internet qui ne sert à rien parce que derrière il doit évoluer, derrière il y a un budget, derrière il va falloir qu'il rentre finalement dans un écosystème de marque et que tout ça puisse répondre à différents objectifs. Voilà, petite vidéo rapide sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo assez importante pour comprendre aussi la suite des processus, voilà, les étapes clés pour la création d'un site internet.
Si vous avez de nouveau, hein, je me répète, j'ai reçu déjà 2-3 commentaires par rapport à ça. Si vous avez des questions sur le freelance en termes de designer web et qui veut un petit peu apprendre de nouvelles choses, etc. Si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à me les envoyer, à me laisser un commentaire, à m'envoyer aussi sur Instagram. Suivez-moi d'ailleurs sur Instagram, allez voir les liens dans la description, etc. Et puis, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.